quand je suis devenue maman, ma vie a pris tout son sens. Bonjour et bienvenue dans la deuxième série de notre podcast Parentia, entre popote et lessive, dans lequel on va évoquer la parentalité, la vie de famille, l'école, le sommeil des parents, le temps pour soi et le couple. Je suis super contente d'en discuter avec Fanny Gendrin. Bonjour à tous. Bonjour. Fanny, tu es animatrice radio, télé et surtout bien une super maman de 3 magnifiques princesses. Et puis autour de la table, il y a aussi Adrien Deviveur, qui est journaliste, animateur, auteur aussi du livre Moi Papa, papa d'un petit garçon. Et toi, tu es un petit peu notre explorateur de la parentalité. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, bonjour. Alors Fanny, avant de ce podcast, j'ai été faire un petit tour sur tes réseaux sociaux. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, elle c'est vraiment une super Wonder Mom. Elle fait tout. Elle bosse, elle travaille, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de ses 3 filles. Je préfère m'occuper de mes 3 filles que de mon mari, Oui. je préfère le dire tout de suite. Et là, franchement, j'ai envie de te poser une question. Elle était comment, au final, ta vie avant tes enfants ? Eh bien, en fait, ma vie avant d'avoir des enfants était sûrement remplie de plein de choses. On allait au théâtre souvent, je jouais au théâtre aussi, on allait au cinéma, on sortait tout le temps, on faisait la fête tout le temps. Mais en fait, ma vie d'avant, je ne l'aimais pas vraiment. Ah non ? Non, parce que quand je suis devenue maman, ma vie a pris tout son sens, en fait. Et tout ce que je vivais avant, pour moi, était très... Ouais, c'est chouette d'aller au théâtre. J'y vais encore maintenant, d'une autre manière. Oui, c'était chouette, cette vie remplie, mais remplie, en fait, de pas grand-chose. Ma vie aujourd'hui de maman est tellement remplie de tout, d'angoisse, de peur, de rire, de joie, d'amour, d'extrême amour, qu'en fait, ma vie aujourd'hui, je ne l'échangerai pour rien au monde. Même pas un moment. Même pas, rendez-moi ma vie d'avant, quand on avait une vie où on sortait, on allait au resto, où on dormait 2 heures, mais après, on pouvait tout le dimanche rester dans le canapé. Non, en fait, cette vie-là, j'en veux pas plus. Elle n'avait pas de sens. Ma vie a pris du sens quand je suis devenue maman. Il n'y a même pas un moment où tu rentres chez toi et tu te dis, mais là, j'ai envie d'aller faire un resto, ou j'ai envie de sortir. Mes filles viennent avec. Ah, mais oui, tu les embarques toujours avec. Mais en fait, c'est ça, on est une super équipe. Donc moi, je suis à la tête d'une tribu de nanas, mais on est une super équipe. Et je pense que si j'aime autant ma vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai la chance d'avoir 3 petites filles hyper conciliantes qui gèrent le bazar. Et ouais, un resto, c'est cool. Oh, théâtre, ouais, on va au théâtre. Voilà, elles suivent le pas. Et tu as l'impression que tes émotions ont changé parce que tu parlais de beaucoup d'émotions, mais elles sont différentes aussi aujourd'hui ? Tu vis dans la peur justement avec tes enfants. Ouais. À fond. Je pense que quand tu accouches, il y a tout qui sort. Ouais. Je pense que tu connais pas l'amour avant d'avoir des enfants. Oui, tu connais l'amour. Si, l'amour dans un couple. Dans un couple, mais l'amour dans un couple, qui peut dire l'homme avec qui je suis aujourd'hui, je l'aimerai toute ma vie. Ton enfant, tu l'aimeras toute ta vie. C'est évident, c'est en toi. Et puis aussi, je savais pas ce que c'était d'avoir peur avant d'être maman. Ouais. Oui, t'as peur. Oh mon Dieu, j'ai peur de tout. Oui, j'ai peur de tout. Mais quand t'es maman, mais tu sais ce que c'est d'avoir peur, mais au plus profond de toi-même. T'as peur quand ils sont tout petits, quand ils tombent, mais t'as peur quand ils ont 5 ans, 6 ans, et puis t'auras peur. Ma maman, aujourd'hui, elle a peur aussi encore pour nous. Tu es prudente sur la route, hein, ma chérie. Fais attention, hein. Donc, je pense que tu découvres tout ça, toutes ces émotions sont à vif. T'es un peu une maman stressée Je suis pas une maman stressée. Non, je suis une maman cool. Évidemment, je suis stressée. Elle a un bleu sur la jambe. Je crois qu'elle a tout de suite une grave maladie. Mais voilà, non, je suis pas une maman stressée. Et est-ce que tu t'es préparée, en fait, à devenir maman ? Est-ce que tu as, je sais pas, bon, alors on ne suit pas des cours, évidemment, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, OK, maintenant, je vais devenir maman, donc il faut que je fasse ça et ça et ça ? Tu es devenue maman à quel âge, toi, Fanny ? Moi, j'ai eu la chance de devenir maman à 27 ans. Ah oui, donc assez jeune, comme en toi, fait. en fait, Chalimar. Ouais, moi, 29. Ok. Donc ça a démarré tôt, quand même. Oui, mais depuis que je suis toute petite, je sais que je veux devenir maman et je sais que je veux une grande famille et je sais que c'est super cool. Voilà. Et c'est vrai qu'on dit toujours c'est les mamans qui se préparent, mais au final, les papas, ça se prépare aussi, non, Ah oui, Adrien ? surtout que moi, j'ai eu bien le temps de me préparer parce que moi, je suis devenu papa à 38 ans seulement. Donc, moi, j'ai vu tous mes potes qui ont déjà eu 1, 2, voire 3 enfants avant que moi, je lance la procédure familiale. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu bien le temps de me préparer. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai un peu la même approche que Fanny, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être papa. C'était vraiment marqué dans mes gènes. J'ai aussi une grande famille. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et donc, c'est vrai que
ma vie a fameusement changé depuis que je suis devenu papa. J'adorais ma vie au préalable. C'était très chouette parce que j'avais pas de contraintes, j'avais pas de structure. Et ça, c'est toujours agréable quand on va jouer au tennis et qu'on sait qu'on doit pas rentrer à un tel moment parce qu'il faut donner un coup de main ou en tout cas aller chercher l'enfant à l'école. Et puis, j'adore maintenant cette vie-ci parce qu'à contrario, justement, j'ai une structure, ce qui me manquait tellement en fait dans ma vie en général. Et puis, j'ai le sourire de mon fils le matin quand je me lève et je comprends pourquoi je me lève le matin. Donc, vraiment, ce sont pour moi deux choses différentes. Il n'y a pas une meilleure ou une pire, mais deux univers complètement différents et j'ai bien profité avant et je parviens maintenant tout doucement à trouver un équilibre aussi avec un enfant, bientôt un deuxième qui va arriver. Ah, félicitations. Oui, et je pense que je ferai beaucoup moins le malin d'ici quelques mois, mais je serai tellement épanoui et heureux en fait d'avoir enfin ma tribu. C'est marrant parce que quand j'en parle souvent avec des gens de mon entourage qui ont déjà 2-3 enfants, voire 4 parfois, ils me disent tu verras, le moment où tu passes de 1 à 2, tu passes d'un couple avec un enfant à une famille. Et donc j'ai vraiment envie de découvrir cette notion-là qui n'est pas très perceptible en fait. C'est conceptuellement un peu spécial à expliquer, mais j'ai envie de le ressentir. Et Fanny, qu'est-ce qui a le plus changé toi dans ta vie de maman ? Qu'est-ce qui le truc où tu te dis ok, ça je pourrais plus jamais faire maintenant que j'ai des enfants? Non, alors faut savoir que contrairement à Adrien qui lui avant de devenir papa avait pas une structure, moi je suis quelqu'un, c'est comme si c'était en moi, je suis hyper structurée. Ça fait partie de mon équilibre. Pour être heureux, j'ai besoin d'avoir une structure. Quand je partais en vacances avec mes copines, on arrivait sur la plage à Barcelone, il fallait juste qu'elles me disent à quelle heure on part. 15 heures temps libre, 16 heures chacha. Non, c'est juste voilà, pour mon organisation, j'ai besoin d'une structure. Donc en fait, cette structure que donne le fait de devenir parent, pour moi, ça n'a pas énormément changé. Donc en fait, dans ma vie, quand je suis devenue maman, en fait, rien n'a changé. Mais la fatigue, t'es pas devenue plus fatiguée? Non, plus je suis pas devenue si. plus non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quoi incroyable. alors ton secret? Et physiquement non plus, t'as pas ressenti des choses Physiquement, les gars, on va pas se mentir, elle a pris quand même 32 kilos pour sa première grossesse, 25 pour la deuxième, 27 pour la troisième. maintenant. Là, ça se voit pas. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui t'ont un peu frustrée en fait? Enfin, moi, quand je parle avec mes copines qui sont mamans 2-3 fois, elles me disent j'ai quand même un peu perdu mon potentiel sexy, tu vois. Je m'en tape complètement. Ok, mais c'est très bien. C'est vraiment bizarre. Et c'est vrai, parfois, quand j'en parle avec des copines, j'ai parfois aussi l'impression d'être un ovni. Quand elles disent « Oh, j'ai envie d'une soirée avec mon mec », moi, parfois, je me dis « Oh, une soirée avec mon mec, j'aurais préféré être avec mes filles. » C'est vrai, mais c'est non, fou, quoi. Est-ce qu'on a prévenu de pas écouter ce podcast ou... Non, mais parce qu'il le sait. Parce qu'en fait, cette notion... Et alors, je pense que la troisième a changé beaucoup de choses. Il y a eu la première qui est arrivée... Waouh, on devient parent. Je me souviens d'avoir fermé, en partant à la maternité, d'avoir fermé notre maison, de notre vie à deux. Et je me souviens de ce moment, waouh, ça commence. Puis elle est venue, puis moi, il fallait que je mange. Donc voilà, puis la deuxième est arrivée. C'est vrai que ça chamboule un peu, la deuxième, parce que c'est tout un équilibre qui change. Et la troisième, quand elle est arrivée, voilà, la tribu, elle est là. L'équipe, elle est là. Et Victoire, c'est vrai que depuis qu'elle est là, ça a vraiment fait... on est une équipe. On est à 5. Partout où on va, on nous voit, on nous entend, on débarque, on a plein de paquets. Et donc, je pense que c'est ça qui n'a pas trop changé. C'est hyper rare d'avoir des témoignages comme ça. Parce qu'en plus, maintenant, je trouve que la parole se libère vachement sur les mamans qui ont, entre guillemets, le droit de se plaindre, d'expliquer qu'en fait, quand elles sont enceintes, c'est parfois pas génial. Alors qu'on a souvent, ça, je l'ai dit, on a souvent vendu, en fait, la grossesse comme étant un truc fabuleux pour les femmes. Et là, il y a vraiment des messages qui sont en train de passer. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des messages qui expliquent que c'est pas toujours évident, qu'il y a parfois des moments de grosse galère, quoi. Mais c'est vrai que, est-ce que Adrien pense la même chose, genre dans le rôle d'une maman, une maman? Si tu devais définir vraiment le rôle d'une maman, tu dirais quoi, toi, Adrien? Mais moi, disons qu'en fait, on a été bercé pendant des années dans la culture très judéo-chrétienne où la maman, en tout cas nous, s'occupe de l'enfant et se donne corps et âme pour les enfants avec parfois un temps plein, parfois un mi-temps si elle peut se le permettre. Et du coup, le papa, on le voyait pas souvent. En tout cas, c'était un schéma qui était respecté chez moi. Et en fait, moi, ce schéma-là, j'ai voulu peut-être même dans les extrêmes complètement le briser en me disant non, moi, j'ai envie d'être un super papa, j'ai envie d'être présent, j'ai envie d'être là le matin, j'ai envie qu'il me raconte des histoires pour aller le déposer à l'école, j'ai envie d'aller le chercher. Donc moi, je me suis vraiment j'ai complètement retourné ce schéma qu'on nous a un peu inculqué au fur et à mesure de notre vie parce que je trouvais que c'était important et même en termes affectifs parce que souvent on va dire une maman c'est quelqu'un qui va justement être plutôt dans le côté câlin, côté affectif, côté bisou, t'as un petit bobo je vais te soigner et tout, mais moi j'ai voulu prendre ce rôle là aussi et j'ai pas voulu empêcher ma femme de le faire. Je me suis juste dit qu'en fait cette complémentarité elle est possible sur tous les fronts quoi. Et c'est marrant parce que j'en ai aussi parlé avec dans une thématique qu'on a abordée sur l'homoparentalité où on disait tiens deux papas comment est-ce que vous faites justement ce côté affectif, est-ce que les enfants réclament pas parfois ce côté maternel? En fait pas du tout. Donc ça veut dire que le papa il peut prendre ce rôle là aussi
tout à fait Chacun a la casquette qu'il a convenablement. envie c'est d'avoir. ça. Oui. Mais j'ai des potes qui n'ont jamais changé une couche. Hein. C'est vrai. Maintenant, en 2022, ils Mais- n'ont jamais changé une couche. Quoi. Mais pourtant, ça change de plus en plus. Et d'ailleurs, tu t'en C'est moi parles un peu dans mon but, ton livre, moi. C'est mon Moi, objectif. Papa. Ouais. Tout à fait. Et mais c'est là que je me dis, Fanny, en fait, toi, j'ai l'impression que si ton homme prend trop d'espace sur les enfants, ça va peut-être te déranger un peu. Non, pas du tout. En fait, on a un équilibre. Moi, j'ai été élevée par un papa et par une maman qui travaillaient tous les deux. Mhm. Mon papa était avocat, ma maman était magistrat. Elle avait un poste à responsabilité, était président de la chambre de la jeunesse. Donc moi, j'ai grandi dans un schéma où papa et maman, ils travaillent comme des dingues. Et donc mes filles, elles vivent dans un schéma où papa et maman, ils travaillent comme des dingues. Mais maman est beaucoup plus organisée que papa. Donc maman va plus gérer la structure. Mais Nico, il a besoin. C'est quelqu'un qui est un créatif. Mais c'est leur grand frère, en fait. Non, parce que parfois il gronde, parfois Ouais. il gronde. Mais oui. Ah oui, C'est- donc en plus, Oui, t'as mais- la casquette de celle qui gronde aussi. Bah parfois, là, il y a des jours, parfois Ouais. je dois gronder tout le monde. Mais non, c'est quelqu'un qui est créatif. C'est Mhm. quelqu'un qui a besoin il est réalisateur, il a besoin de créer toutes les secondes. Mais les filles, elles le savent aussi. Mais quand elles passent des moments avec leur papa va être papa, papa va faire à manger, papa va Ouais. donner le bain, papa, il va tout faire. Quand il est là, il va être un papa Être à fond. incroyable. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup là parce qu'il travaille énormément. Et donc, c'est vrai que parfois, nous, avec les filles, je dis parfois, bon, allez, papa, il est là ce week-end, il faut laisser la place à papa. Ouais. Donc on va aller faire une activité, il va aller faire une promenade dans les bois. Allez, les filles, on va aller faire une promenade dans les bois. Ouais. On va le faire. Mais c'est on vrai va que en ça, parler, c'est un justement. conseil super important aussi pour prévenir les papas qui vont devenir papas, c'est de leur dire, et les mamans aussi d'ailleurs, Mm. les mamans doivent dès le plus jeune âge laisser parfois l'enfant avec le papa tout seul, Oui. prendre le temps d'aller faire du shopping, Mais voir ne des fût-ce que copines. le premier bain, je me Ouais, souviens ouais, qu'à ouais, la ouais, maternité, le premier bain de Capucine, la sage-femme avait dit on va prendre son premier bain. J'ai dit non, on attend le papa. Il Ouais. doit voir, il doit découvrir, Ouais, ouais, c'est il important. doit faire tout ça. Ouais, Oui, parce mais que- des moments seuls aussi. Hein. Oh, Vraiment, oui, papa-enfant et la maman est pas là, quoi. Eh bien, on arrive à la fin de ce premier épisode de Déjà. Entre Popote et Lessive. Ah oui, ça passe vite. Hein. Fanny, Adrien, merci. Dans la suite, on parlera évidemment de la difficulté qu'on a de temps en temps quand même à être parent. Ce podcast est rendu possible grâce à Parentia, caisse d'allocation familiale. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous informer sur parentia.be si vous avez la moindre question relative à l'administration familiale. Parentia. Près des parents, dès les premiers instants.